Je sais pas pourquoi ça a bugué comme ça, mais je vous avais pris dehors pour l'ouverture de ce nouveau vlog. Je sais pas pourquoi ça a bugué, en tout cas, ouverture d'un nouveau vlog. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et comme je vous disais là en intro, je sais pas pourquoi du tout. Ça a bugué alors que j'ai enregistré un petit bout où j'ouvrais justement ce vlog et j'étais à l'extérieur. Donc c'était un petit peu mieux, plus... Bon après, moi chez moi ça me plaît beaucoup, mais voilà quoi. Bref, en tout cas j'étais en train de vous raconter sûrement plein de choses et notamment que mon PC a eu des difficultés là. Je vous dis pas comment j'ai galéré pour monter le vlog précédent, mais le PC a eu très très chaud avec les grosses chaleurs qu'il a fait là. Le PC il a pas supporté. Heureusement ça a descendu donc tout va bien, et par contre je me suis complètement fait lâcher totalement par ma souris. Donc j'étais en partance chez Action pour acheter ma souris. Et du coup, je vous reprends pour le haul Action. C'est parti. Bon, je pense que je vais inclure ce petit haul dans le vlog et ça sera plus simple pour moi. Donc, comme je vous ai dit, je me suis pris de la colle donc à Action. Je me suis pris la super glue comme ça parce que j'en ai toujours besoin. Vous allez voir, vraiment c'est un haul extraordinaire hein. Je me suis pris donc, comme je vous ai dit aussi, un sérum pour les cheveux. Je le connais pas du tout pour le coup, donc je suis hyper contente du démêlant. Je l'appelle le démêlant de Audrey parce que clairement c'est elle qui me l'a fait découvrir. Donc j'ai voulu tester celui-ci, donc je vous en reparlerai s'il est bien ou pas d'ailleurs dans les top flops etc. Ça je vais pas vous le faire voir. Ça alors j'ai pris ceci, c'est des petites perles, perles de rocaille, je crois que ça s'appelle l'eau de perles de rocaille, ouais c'est ça. Et voilà, ça se présente comme ceci, il y a 48 couleurs et franchement il y a vraiment de quoi faire pour le coup. Il y a un peu de tout, il y a du brillant, des un peu plus transparentes etc. Et il y a surtout vraiment pas mal de couleurs quoi. Il y a tout ce qui est noir et brun etc. Les bleus, verts, violets, roses, les blancs, jaunes et tout, donc franchement c'est plutôt cool. Et enfin ce que je voulais absolument et que j'avais besoin, hein, une souris. Donc j'ai pris une souris de gamer, je me suis dit pourquoi pas, ça serait peut-être un peu plus efficace que... Il y avait des souris encore moins chères, mais celle-ci elle était à moins de 6 € je crois, si mes souvenirs sont bons. Et les autres elles étaient à... Il y en avait une à 2-3 balles. Enfin je me suis dit on va prendre l'entre-deux. Il y en avait des légèrement plus chères et il y avait celle-ci. Donc écoutez, je verrai bien. C'est la Battletron Gaming Mouse. Voilà, avec des LED. C'est un peu le même style que j'avais. Et en espérant que voilà, elle soit bien, j'espère. J'espère. Donc voilà comment elle se présente, elle est plutôt jolie, elle a l'air d'être assez ergonomique, donc ça c'est bien parce que comme je vous ai dit, je passe quand même pas mal de temps à faire du montage etc. Donc j'ai besoin d'être bien à l'aise avec une souris qui est bien comme il faut. Je pense qu'on peut régler aussi le DPI là pour... Oui bah c'est écrit dessus, DPI. Donc ça c'est bien pour la vitesse en fait. Parce que moi j'aime pas quand ça va trop lentement, mais pas que ça va trop vite. Je suis vraiment entre les deux. Et c'est une souris filaire avec un fil comme ça en sorte de tissu. Donc je vais la tester illico Macias de toute façon. Et voilà pour cette petite souris. Et dernière chose que je me suis prise, parce que je suis en train de tester une boisson là. C'est le Red Bull Red Edition à la pastèque. Qui est super bonne d'ailleurs, soit dit en passant, mais je vous ferai les favoris miam miam. Je vais inclure toutes les boissons que j'ai découvertes ces derniers temps parce que j'avoue, je me suis remis un petit peu aux energy drinks et j'en ai découvert des super bonnes, notamment Red Bull. Là ils ont fait des éditions, genre la White Edition, la Red Edition etc. Et franchement je me suis régalée, il m'en reste une je crois, bref. Et du coup ça m'a fait penser à ça, la Watermelon Unicorn évidemment, donc voilà. À tester, à voir si elle est bonne. Je l'avais mis au frigo, je vais la remettre illico Macias. Et voilà pour ce haul extraordinaire. Petite pause dans le vlog pour vous présenter ce haul extraordinaire. Mais il me fallait ma souris quoi. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vais essayer de me mettre sur mon montage et surtout avec ma nouvelle souris. On va tester ça. Et franchement, est-ce qu'elle claque pas un peu son petit slibard cette petite souris? Si joli, hein. Donc les DPI sont réglés, c'est bon.
Et franchement, elle m'a l'air d'être pas mal du tout, cette petite souris. Et en plus, avec les LED, là, c'est hyper sympa. Très joli. Les gars, encore une fois, on se retrouve dehors. Vous reconnaissez cet endroit ou pas? J'ai repris ma voie verte à pied. Pas en trotte, non, non, je n'ai pas triché. Je la prends à pied, pourquoi? Je crois que je vous l'ai dit, j'avais des chaussures que je voulais prendre pour le mariage de ma cousine. Et malheureusement, au retour de vacances, j'ai nettoyé toutes mes pompes et je me suis aperçue qu'elles étaient décollées. Donc, et vu que dans les paires que j'avais amené celles que je voulais porter pendant le mariage, et que c'est principalement elles qui étaient décollées, je me suis dit, ok, alors je vais certainement les réparer un peu, hein, parce que ça me fait chier en fait. Je rafistole toujours un petit peu, et quand je vois que ça ne tient plus du tout, là je jette. Mais là pour le coup, je les aimais bien. Alors si je retrouve les mêmes, je serais hyper contente. Même ou similaire on va dire, je serais hyper contente, mais du coup ça veut dire, désolé, il y a de l'eau, ça veut dire qu'il faut que j'aille acheter une paire, voilà. Donc j'en profite aussi pour faire mon sport, puisque je pense qu'il y a environ de chez moi à aux chaussures, à Brive, il y a je pense à peu près 5 km. Donc là, j'en ai fait déjà plus de 2. Je crois que je suis à 3. En vrai, ça doit faire plus de 5. Hein. Je verrai à la fin combien de pas j'ai fait. Bref. Et du coup, j'en profite. Oh là là. C'est trop bon. J'en profite pour faire d'une pierre plusieurs coups même. Parce que je me change un peu les idées. Je vois la nature. Je respire. En plus, ça sent l'été. Ça sent un peu de temps en temps le sud. Et j'avoue que ça me manque déjà. Je te jure, les cigales me manquent, les mouettes me manquent. Ça me manque de fou. Bref, du coup, quand j'arrive à capter des embruns qui me font penser au sud, je suis hyper contente. Et du coup... Ah oui, là par exemple. Ouais. Donc j'en profite pour prendre l'air, pour me changer les idées, pour marcher, faire mon sport et pour aller chercher une paire de pompes potables. Voilà, c'est tout. Je voulais vous raconter ça et cette végétation verdoyante, ça fait plaisir à voir. Par contre le niveau d'eau a baissé. J'ai vu là plus haut, c'était vachement bas. J'ai l'impression que c'est un peu bas quand même. Ouais, ça a bien baissé quand même. Écoute, c'est comme ça. Hein. On n'a pas trop à se plaindre. Oh, ça sent les petits pois. Ouais, j'ai tendance à être un chien renifleur, c'est-à-dire que j'aime les odeurs de tout. J'aime avoir la sensation des odeurs. Chaque odeur est connectée à un souvenir ou quoi, et du coup ça me fait beaucoup de bien de pouvoir... Comment vous dire que la fois où j'ai chopé le coco et que ça m'avait coupé le goût et l'odorat, surtout pour l'odorat, non, le goût quand même c'est hardcore, mais l'odorat, ne pas sentir par exemple une odeur que j'adore, c'est la première odeur que j'ai ressentie quand j'ai ressenti, c'était l'odeur du bois coupé. Oh, l'odeur du bois. On était en balade avec la madré et on est passé à un endroit où ils avaient c'est pas une scierie, mais c'est des dépôts de bois ou je sais pas quoi, et du coup là l'odeur a commencé à revenir et j'ai senti le bois. Et je te jure que ça m'a provoqué une émotion. J'étais à deux doigts de chialer tellement ça m'a fait du bien de retrouver des odeurs. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, dès qu'il y a possibilité d'humer comme ça à plein nez, j'en profite. Je suis contente de voir que c'est bien vert et tout. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, écoutez, j'ai un petit peu chaud. Je transpoite la mort, mais c'est comme ça. Hein. Et de toute façon, il faut pousser un peu, il faut repousser un peu parce que
Là, ça ne pouvait plus aller. Et ça me fait beaucoup de bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous raconter. En vrai, depuis hier... Si hier, du coup, j'ai donc fait du montage avec ma nouvelle souris de chez Action, un peu plus de 5 balles. Et bah écoute, elle est plutôt très bien. Bon, elle fait clic-clic assez fort. mais honnêtement, j'étais tellement concentrée, j'y ai passé toute mon après-midi. Je crois que j'ai attaqué genre vers 2h, enfin 14h, et j'ai terminé, il devait être... je crois qu'il devait être... il me semble que j'ai terminé, il devait être 11h30, 23h30. Et j'ai pas fini, c'est ça le pire, c'est que je n'ai pas fini encore le montage. Mais c'est le vlog des vacances. Donc forcément, il y a plein de petites phases, les photos à trier, tu sais, le bonjour, etc. Sachant qu'il faut aller dans les paramètres pour retrouver le jour de la captation, de la photo ou de la vidéo. Enfin, tu vois, c'est pas si simple que ça. Donc je te dis bien, j'ai passé de 14h à 23h30 sur le montage. Je me suis couchée, je ne sais même pas quelle heure il était, enfin endormie, je ne sais pas. Cette nuit, il a fait un orage de sa mère l'hypopète à base de grêle. Voilà, il faisait des éclairs, c'était incroyable. Moi je kiffe. L'orage et tout, ça me fait kiffer de fou. Mais alors les températures, oh beau papillon, vert et jaune, j'adore. Donc oui, autant te dire que ça a baissé un petit peu les températures, mais c'est quand même pas la folie. C'est trop beau là. C'est tout vert, j'adore. Donc voilà, ça a baissé un peu la température, mais c'est pas la folie. Donc là, j'en profite ce matin. En plus, c'est un peu berk le ciel. Hein. En vrai, c'est hyper couvert et tout, mais ça fait un bien de fou. Mais je dois dire que je pâtis moins cette année de la chaleur, bizarrement. Et pourtant, il fait quand même super chaud. Hein. Mais je sais pas d'où ça vient. Est-ce que j'en avais besoin de ressentir de la chaleur je pâtis beaucoup moins de la chaleur. Bon après, je t'avoue que hier, le fait d'aller jusqu'à Action en plein Cagnos et tout, même si je poursuivais l'ombre, je suis rentrée chez moi. J'ai eu besoin d'une petite Red Bull pour remonter tout ça. Hein. Mais en soi, j'ai l'impression de moins craindre. Donc ça fait plaisir. Là aujourd'hui c'est un peu couvert, il y a un peu d'air, on est bien. Mais en vrai, j'étais pas mal quoi. Voilà, j'étais pas dans le mal total quoi. Donc ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, le fait que ça soit un peu couvert, ça fait un petit peu du bien aussi quand même. C'est pas négligeable, c'est pas dégueulasse quoi. Ça fait du bien. Voilà, bon, il doit me rester 1 kilomètre, un peu plus d'1 kilomètre je pense. Et on sera good, un petit peu plus, mais peut-être pas 2 kilomètres, mais il m'en reste un petit peu. Mais je suis bien. Donc ça fait plaisir. Je sors de la halle, je sais même pas si vous le voyez, bon bref c'est la halle. C'est un échec cuisant. J'ai retrouvé la paire que je portais avant là, que je kiffais. Le problème c'est qu'il restait, alors en blanc il restait qu'une taille et c'était genre merci, c'était genre 37 je crois. Merci. Genre ouais un 37 ou un truc comme ça. Donc pas du tout ma taille parce que je peux faire du 40 mais je fais du 41 principalement. Bah, je suis grande hein, en même temps, presque 1m80 forcément pour tenir ce 1m80 il faut des pieds hein, donc voilà. Donc il restait ça et il restait en rose aussi. Elles étaient sympas en rose. Mais pareil, il restait une paire et c'était genre en 37. Je suis dans une déception la plus totale. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais aller voir à Gémeaux. Vu que c'est dans le même secteur, je me dis peut-être avec un je pourrais trouver à ma taille. Je ne sais pas trop. On va bien voir. En fait, je suis devenue hyper compliquée en question de chaussures. Je suis devenue hyper compliquée parce que j'ai tellement... Oh, il est où le putain de passage piéton de ces morts? Ah.
Je suis devenue hyper compliquée parce que l'expérience fait que. L'expérience prouve que l'expérience d'avoir acheté des pompes du chinois en plastique véritable et de s'être cramé littéralement les pieds, bah du coup après tu prends que des trucs en cuir quoi. En gros tu prends que des trucs en cuir et tu fais méga attention parce que j'aurais pu traverser là. Tu prends que des trucs en cuir par peur de te cramer de nouveau les pieds, hein. Parce que je peux te dire que se cramer les pieds, et ben c'est drôlement handicapant et c'est drôlement douloureux quoi. Donc je ne peux plus acheter n'importe quelle paire de pompes en me disant ouais ça va le faire et tout. Autant pour les baskets c'est pas un souci parce qu'en règle générale ça passe. C'est surtout les petites pompes d'été et tout. Et là je sais que en plus il faut que j'arrive à marcher avec en fait. Voilà. C'est ça la base du truc, il faut que j'arrive à marcher avec. Parce que comme je marche beaucoup, c'est genre le côté confort, le côté je peux marcher avec, il prime surtout. Donc je vais voir à Gémeaux, même si honnêtement Gémeaux ça a perdu les escaliers de la mort quoi. Ça a perdu un peu de tout, je trouve. De style, de qualité, de beaucoup de choses. Gémeaux, c'est... Et je savais pas d'ailleurs que la halle aux chaussures là-bas en bas, c'était aussi la halle aux vêtements. Parce qu'on avait la halle aux chaussures ici, et en plein centre du Puy, on avait la halle aux vêtements, un grand hall. Et celui en centre, il y est plus. Et du coup, ils ont tout rapatrié par là. Bon, les gars, on va voir si j'aime Gémeaux. Je suis pas certaine. Bah les gars, pas mal. 11 km, presque. 10 km 600, donc presque 11. Je vais vous faire voir un peu. J'ai décidé de pas faire de haul, de plus faire trop de haul. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse plus, j'ai l'impression. Donc je pense que je ferai des hauls quand vraiment je ferai des grosses commandes ou des gros achats, etc. Mais quand j'achète 3 bricoles comme ça, je vais vous les montrer dans le vlog ou quoi. Je pense que ça sera le plus simple. Là, je t'avoue, je commence à avoir mal à la tête. Je pense que je suis en déshydratation. Donc je vais me bouger la nuque et vous montrer du coup les chaussures que j'ai pris chez Gémeaux. Je m'attendais pas à trouver là-bas honnêtement. Elles m'ont coûté 27,99 € évidemment sans solde. Puisque c'est les soldes, on achète sans solde. C'est toujours comme ça moi. Et donc je me suis trouvé des pompes qui ne sont pas trop plates. Elles sont légèrement, tu vois, compensées. C'est très léger. C'est surtout pour éviter que ça soit trop justement à plat et tout. L'intérieur, tout l'intérieur, c'est-à-dire là et sur les côtés, le haut et tout là aussi, c'est tout du cuir. Donc parfait pour moi. En plus, ça a un système un peu de rebondi, un peu aérant dessous. Voilà pour la semelle. C'est Flexima Soft Walking. C'est vraiment des chaussures, c'est ce que j'aime bien prendre. C'est vraiment des chaussures qui sont des chaussures de ville, mais où tu peux marcher avec. Et ce qu'il y a de bien avec ces pompes là, c'est que du coup je peux les régler au niveau de l'arrière du pied avec un scratch que j'arrive pas à remettre évidemment. Donc je peux régler l'arrière de la chaussure avec ce premier scratch. Il y en a un deuxième où je peux régler donc ici. Il y en a un autre pour régler le devant, voilà. Donc ce qui fait que si vraiment j'ai les pieds qui gonflent et tout, en général moi j'ai pas trop les pieds qui gonflent, c'est les mains. Par exemple là je reviens de la balade, vous voyez l'état de mes doigts. J'ai les doigts super gonflés. Mes pieds ne gonflent pas de trop, mais on sait jamais. Dans le doute, s'abstenir quand on a le choix, c'est mieux. Mais voilà, tu vois, mes doigts comme ils sont boudinés de ouf. À chaque fois, c'est pour ça que j'évite. Hier, j'avais des bagues et j'avais gonflé un petit peu. Mais là, du coup, j'ai pas pris de bague parce que je savais d'avance que mes doigts allaient gonfler. Oh, j'ai horreur. Déjà, il me reste juste un ongle. J'ai pas d'ongle sur le reste. Enfin, mes vrais ongles naturels, j'ai horreur. Et en plus de ça, mes doigts ils sont gonflés, j'ai horreur, ça me dégoûte. Donc voilà pour mes petites chaussures. Donc elles sont noires, il y a un petit détail de fleurs un peu argenté comme ça
juste ici et tout. Et on a des petits brillants juste là. Et je suis très contente d'avoir choisi cette petite paire là. Parce que c'est vraiment des chaussures confort quoi. Je peux plus me permettre de prendre des jolies chaussures. Ouais, elles sont pas moches, hein, elles sont pas horribles. Mais elles sont pas non plus... ça va quoi. Je peux plus, je suis une mamie. Laissez-moi tranquille. Bref, sur ce, je vais aller me chercher une petite boisson pour redonner un peu de sucre et tout, parce que j'ai vraiment la tête qui tourne là. Et puis je vais me poser. Je vais attendre que la chaleur me passe, parce que je pense que tu le vois, je suis toute luisante, dégoulinante. Là, clairement, mes fringues, limite, je peux faire comme une serpillette. Mais je pense que limite, je peux déjà tout foutre au sale. Illico Macias, je suis trempe de A à Z. Ça décrasse, ça décrasse. Aujourd'hui, ça décrasse pour de la vraie. Hein. Bonne fête nationale, les gars, hein, 14 juillet. Que s'est-il passé? Hier, je me suis occupée de ça. Mes cheveux. J'ai refait donc décoloration et patine. Et écoutez, je pensais vraiment, parce que mes cheveux étaient dans un état pas possible. C'est-à-dire que suite aux vacances, là, comment te dire que... Déjà qu'ils étaient pourris de base avant de partir, je me suis dit, là, pendant les vacances, je vais finir de les flinguer. Je pense que limite, je me rase la tête après. Eh bien, écoutez, je suis rentrée. Mes cheveux étaient devenus doux, comme de par hasard. Je pense que le fait qu'ils sentent l'air de la montagne, ça leur a fait du bien. J'ai pas compris. En tout cas, ils étaient plus doux déjà. Pourtant, je les ai pas lavés depuis que j'étais rentrée, en fait. Bref, trop bizarre. Et du coup j'ai fait décoloration et patine. Écoutez, je suis ultra surprise à quel point ils sont doux. Trop bizarre parce qu'en général après une décoloration et une patine ils sont pas doux comme ça. Pas chez moi en tout cas, ça n'existe pas. Donc je l'ai fait hier, donc bon mes pointes évidemment effectivement je pense qu'à la fin de l'été je serai obligée de les couper. De toute façon là je vais les recolorer parce que tu vois ça a viré au vert un peu pastel et tout. C'est pas complètement dégueulasse cette couleur en vrai, mais je vais les recolorer parce que j'ai envie voilà, d'un peu de fun. Mais sinon tu vois ils sont pas moches du tout mes cheveux en fait. Je pensais que ça allait être une véritable catastrophe et en fait ça va. Ils sentent trop bon parce que là j'ai mis un peu des huiles. Mais en vrai ça va. Par contre j'ai fait une petite cacanouille, bah tu le vois. Ça. Voilà, ça. Alors c'est très mignon, hein. Mais ça n'était pas du tout prévu. Ce qui s'est passé c'est que Sig, si tu passes par là, elle m'avait envoyé du bleu ou violet, je sais pas si c'est du bleu de... Et en fait je l'avais mélangé déjà à un produit. Et je pensais, je sais pas pourquoi, que c'était un bout de patine de la dernière fois qui me restait. Donc je me suis dit, tu vas l'utiliser. Et par chance, heureusement que j'ai pas fait genre ça. Heureusement que j'ai fait. Et en fait, au moment où je glisse le produit dans mes cheveux, je me suis dit non. Et du coup, ça me les a un petit peu colorés. Bon, je sais que franchement, au prochain shampoing, ça sera disparu. Mais voilà, j'ai une petite mèche juste ici. Et évidemment, j'ai la même
de l'autre côté. Heureusement que c'est dessous, hein, encore une fois. Mais voilà, mes cheveux sont super doux et tout, je suis hyper contente. Vraiment, je suis hyper contente. Voilà pour ça. Hier, voilà ce qui s'est passé, hein, en gros. Je me suis occupée de mes cheveux. Et ensuite, l'après-midi, on est allé voir mon frère et ma belle-sœur. On est allé ramasser un peu d'herbe pour les monstres. D'où le fait que vous ayez eu les paysages magnifiques, là. Avec le coucher de soleil, là. Pepito mi corazón. Et ce matin, on est allé faire quelques courses parce que c'était la dèche. On a dû repasser à grands frais pour ça et pour ça. Comme d'hab, amandes et noix de cajou. Bien évidemment. Autre petite parenthèse que je voulais vous faire, c'est cette gourdasse. Elle est vraiment top. Alors bon, aujourd'hui je suis hyper en retard parce que j'ai bu d'autres trucs à côté. Et du coup je suis hyper en retard par rapport aux heures de la gourdasse. Mais elle est vraiment très très bien. Pourquoi? Parce que déjà elle fait 2 litres, donc c'est pas mal. Et franchement je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien beaucoup. Mon Tinou, tu fais comme ton maman? Tu fais comme ton maman, mon amour? Et bon, mon petit minou, ben oui, bien sûr. Je suis trop contente de mes cheveux, quoi. Qu'ils aient pas crevé sur place. Et je trouve que j'ai particulièrement bien réussi cette fois-ci ma décolo et ma patine. Parce que j'ai pas trop les cheveux, j'ai pas trop de reflets orange, honnêtement. C'est pas mal du tout, hein. Je suis hyper contente. J'en avais marre parce que j'avais une repousse, genre de... je ne sais combien de centimètres, alors que ça fait pas si longtemps que ça que je les avais fait. Mais là, je pouvais pas, je me suis dit, je voulais avoir une tête correcte pour les mariages là qui vont arriver. Et du coup, je voulais être toute blonde de nouveau. Ça me manquait de voir tout ce blond comme ça. Oh là là. Je ne pourrais pas être autre chose que cette magnifique couleur. Non mais sans déconner. Oh, j'aime trop mes cheveux. Je vous aime trop. N'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Donc oui, ce matin, donc les petites graines, là, les amandes. Et je tente quelque chose que je n'ai jamais tenté, en sachant que je suis quand même sensible du visage, on va dire. Mais je veux tester 2 trucs. Je me suis pris ça. C'est donc des bandes de cire froide pour notamment la stache mou. Parce que j'en ai ras le cul de la raser en fait. J'ai des petits rasoirs spéciaux pour le duvet en fait. Et j'en ai ras le cul parce que je fais ça tous les... J'essaye d'espacer au maximum, mais en fait, je supporte pas de le voir. Autant le reste, ça me dérange pas. Par exemple, les poils sous les bras, ça me dérange pas. Enfin, il y a beaucoup de poils qui ne me dérangent pas, mais autant la stache mou, ça me... Donc, petite bande, mais le problème, c'est que je suis ultra douillette. C'est-à-dire que les sourcils, j'ai aucun problème. Je les fais à la pince à épiler environ 1 fois par semaine, il n'y a aucun souci. Les petits poils de barbounette, là, genre les 3 qui poussent là, et pareil ici, il n'y a pas de souci. Par contre, la stache mou, j'ai déjà essayé à la pince à épiler. Mon Dieu, quelle souffrance! Et je me suis dit, il serait temps en fait que en fait ça pousse beaucoup moins vite. Et en fait, la seule manière que ça pousse moins vite, c'est en les arrachant. Le problème de la pince à épiler, c'est que voilà, c'est trop... ça va pas assez vite, je pense. Donc, je vais quand même essayer ça, mais je ne promets rien. Donc, j'ai pris ça parce que c'était... Je suis allée faire les courses chez Aldi et que j'ai trouvé que ça. Rien que de voir le carton, là, ça me stresse un petit peu, j'avoue. C'est des petites bandes comme ça que tu viens coller sur la stache mou et... Oh, j'ai peur. J'ai peur que ça... Je sais pas, déjà, que ça va faire mal, forcément. Je suis sûre que ça fait moins mal de se faire tatouer tous les tatous que j'ai que de se faire arracher la moustache par ça. Bref. Donc, ça, et je m'aperçois que le petit épilateur que j'ai, que j'avais acheté il y a longtemps chez Lidl, il arrache bien les poils, il n'y a pas de souci et tout. Mais il en manque quelques-uns. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter autre chose que, du coup, j'ai acheté aussi. C'est ça, la cire divine Nair à la parfum fleur de diarrhée.
Donc c'est sans bande de tissu, etc. Efficacité sur les poils courts, jusqu'à 4 semaines de douceur. Chauffage au micro-ondes. Alors ça, j'y crois. J'y crains moins dans le sens où je fais que les jambes à l'épilateur. Par exemple, les aisselles, quand j'ai envie de les faire, parce que là par exemple, bon, vous ne voyez pas, mais j'ai des poils, je le fais au rasoir. Parce que je peux pas, avec mes problèmes de peau, avec Verneuil, je peux pas, je ne me vois pas arracher les poils. Oh, mon Dieu, avec mes soucis là, mais je crois que mes aisselles meurent à l'instant, quoi. Non, c'est pas possible. Le maillot, mais qui est assez fou. J'ai connu une nana, une ancienne collègue de boulot, oui, parce que bon, on parlait comme ça. Elle s'épilait la foufounita à la pince à épiler. Ni à la pince à épiler, ni à la crème, la cire divine, là, c'est... Non, mais jamais de la vie, jamais de la vie. Ni la cire à épiler, ni la crème dépilatoire. La crème dépilatoire, je crois que c'est le pire que j'ai pu tester. Parce qu'en fait, c'est exactement la même efficacité qu'un rasoir, en étant chimique, en puant la mort, non, et en plus, en n'étant pas tout à fait efficace. Donc vraiment, la crème dépilatoire, je crois que c'est le pire. Autant prendre un rasoir, c'est exactement la même. Mais j'ai jamais testé moi les cires comme ça, les trucs. J'ai testé l'épilateur, beaucoup le rasoir, mais du coup voilà. Donc la moulichetta c'est au rasoir, les aisselles quand j'ai envie, quand ça me chante, quand je suis en forme au niveau des aisselles par rapport à Verneuil, je les fais aussi au rasoir, mais c'est les rasoirs très doux, genre moi j'ai les intuitions de Wilkinson qui sont au top, c'est ceux avec les gros savons autour et c'est d'une douceur, il y a 3 ou 4 lames, je sais plus, mais c'est ultra doux, vraiment c'est, tu sens pas que tu te rases et pour mes aisselles c'est genre parfait. Et pour, comme j'ai beaucoup de, vous les verrez pas forcément, enfin si là, voilà, comme j'ai beaucoup de cicatrices comme ça, je suis obligée de prendre des petits rasoirs, ils appellent ça des rasoirs, je crois pour le maillot, des tout petits rasoirs, tout rikiki comme ça, avec juste une lame, et je crois qu'ils appellent ça ouais, rasoir bikini, je crois que c'est ça, rasoir bikini, et ça c'est super bien pour passer justement entre les grosses balafres que j'ai sous mes aisselles, et du coup c'est hyper pratique, donc voilà ce que je fais, mais c'est vrai que je voulais tester, il y a longtemps, la cire au niveau des patounes, parce que je me suis mis à épiler aussi à l'épilateur, du coup les cuisses. Un bout des cuisses, j'épile pas toutes les cuisses, mais je me dis que pourquoi pas tester avec la cire du coup. Je vous tiendrai au courant si j'ose le faire. Bon, pour l'instant j'ai passé l'épilateur il n'y a pas très longtemps, du coup les jambes sont pas, voilà. La stache mou, on en est où de la repousse? Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, donc ouais, on commence à avoir une petite repousse, mais ça attendra un peu, surtout si je me lance dans le... Oh, j'ai peur. Oh, maman, j'ai peur de ça, là. Vraiment, ça me fait peur. Hein. Mais bon, je vais essayer quand même. Voilà, écoutez, pas grand-chose de plus. Cet après-midi, j'ai glandouillé un petit peu. Et surtout, j'ai de nouveau craqué chez Shein. Je voulais pas parce que les temps s'annoncent de plus en plus difficiles pour moi. J'avoue, mais en même temps, j'avais envie de robes. Donc, se faire plaisir ou pas, ou penser au plus dramatique, se faire plaisir. Donc je me suis fait quelques petits plaisirs robinettes. Je vous ferai voir ça quand j'aurai reçu dans une vidéo, je pense, spéciale, je pense. Et voilà, pas plus à vous raconter, c'est tout. Il fallait que je vous raconte mes conneries de déclic de oh, tiens, si je faisais tout ça à la cire. Voilà, c'est tout. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours.
ce qu'on a bien pu faire. Baby boy. Qu'est-ce qu'on a fait, mon amour? Qu'est-ce qu'on a fait, mon amour? Oh, tu es très en colère. Mon amour. Pikini, kilikini, kinikinou. Et sa maman. Qu'est-ce qu'on a fait, mon amour? Les petits mains comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait, mon bébé? On n'aurait pas fait un peu le bain? Bon, oui, mon amour. Tu es très en colère comme ça, mon amour? Bon, non, tu n'es pas très en colère quand même. Oh, mon amour, viens, on fait... Voilà, mon petit sushi d'amour. T'es trop mignon, mon bébé. Hein? Oh, t'es très en colère, Timinikinou. Kinikinou, les petites menottes. Ah, des petites menottes. Ah oui, maman, il faut qu'elle fait encore les griffes des patounes. Oh là là, c'est affreux ça, mon amour. Ben, oh, oui, mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Tu es très en colère, mon bébé? Oh, mon amour. Allez, on va sécher, on va peigner et tout, mon amour. Tu seras tout beau et tout propre, d'accord? Ça y est, la torture va prendre fin, mon bébé. Oh oui, la grande torture. Maman, elle s'occupe de vous. C'est la torture, ça. Ma bouille. Mon amour. Gouti. Oh là là, très en colère, cette petite menotte, là. T'es en colère, mon amour? Mon amour. Eh, qu'est-ce que c'est ça, ces histoires-là? Tu veux manger ta maman? C'est moi qui vais te manger. Mon bébé. Oh, mon bébé d'amour. Allez. J'arrête de te torturer, mon amour. Il est 9h41 et je me suis rappelé d'un truc, c'est que dans le vlog précédent, je vous ai parlé de si je faisais pas ma déco d'été. Je ne l'ai toujours pas faite. Par contre, hier, du coup, j'ai sorti les monstres. On a fait le bain, les petits ongles, le pichi, les vitamines, etc. Ils sont tout beaux, tout propres, etc. Et j'ai évidemment fait mon grand nettoyage. Donc, poussière, le sol, etc. J'ai pas mal rangé aussi. Et je me suis dit, en faisant ça, qu'il serait peut-être temps de modifier ma déco. Donc, je pense que je vais le faire aujourd'hui. Je vais pas changer de fou non plus. Mais je vais vous faire voir un petit peu comment c'est là maintenant. Et je vous ferai voir un petit peu la déco une fois qu'elle sera finie. Je veux pas faire, comme je vous ai dit, je vais pas faire des trucs de ouf, hein, c'est juste histoire que ça, de donner un peu de couleur, etc. Donc je vais vous montrer la déco qui est là maintenant en ce moment. Donc voilà ma déco en ce moment. On va changer ce cadre. Les bébés monstres, bon ben voilà, ils sont très occupés. Par ici, je pense que je vais rien changer. Là-dessus, je sais pas si je vais changer quelque chose. Là-dessus, je pense que je vais juste virer ces deux petites plantes là. Je sais pas trop si je vais changer grand chose ici. Par ici, voilà comment c'est. Je vais peut-être changer des bricoles aussi. Je vais virer ce cadre, je vais virer ce truc là, licorne. Voilà pour ici, je sais pas si je vais changer grand chose. Là-dessus, je pense que je vais rien changer. Par ici, je pense que je vais changer ça, y mettre autre chose. J'ai mis ma plante ici, pour X ou Y raison. Mais je sais pas si elle va rester là. Donc peut-être que ça va changer dans ce coin-là. Par ici, voilà, c'est tout vide. Là-dessus, je pense que je vais rien changer honnêtement. Par ici, je vais sûrement changer la déco qui est là. Voilà, pour ce qui est de là derrière, voilà comment ça se présente. Donc évidemment, la chambre de Fifi reste là évidemment. Là, peut-être que je vais changer quelques bricoles. Et là derrière, je pense que je vais rien changer. Voilà un petit peu ma déco en ce moment. Et du coup, je vais la changer maintenant. Ça y est les gars, j'ai terminé ma déco. Donc je vous fais voir ça. Alors de ce côté, il n'y a rien qui a changé. Pour ici, là-dessus, j'ai juste viré ma pierre qui est là. Je l'ai mise derrière et j'ai mis mon tiki. Voilà. Ici, comme je vous avais dit, j'ai viré tout ma bougie, etc. Et du coup, je l'ai remplacé par un pot contenant des coquillages que j'ai ramassés à l'océan. Avec un petit bouquet de lavande parce que on adore la lavande. Mes petites plumes, là, ça c'est mon plumeau pour dépoussiérer, donc je le garde là. Un petit bateau fait en coquillage aussi. Ce magnifique petit pot qui est d'une mignonnerie absolue. D'ailleurs, il n'est pas tourné comme il faut. Voilà, il est quand même beaucoup plus beau comme ça, qui est un peu holographique et tout, avec un joli petit pompon. Et à l'intérieur, donc, j'ai un bouquet de blé, etc. que j'avais ramassé. Donc voilà pour ça. Donc la lavande, je l'ai ramassée. Le bouquet de paille, de blé, etc. je l'ai ramassé aussi.
Le pot, je l'ai récupéré parce qu'en fait, c'est dans le sud, c'est à la Colobrière. Si vous voulez bouffer des glaces au marron, Colobrière. Allez dans le petit village de Colobrière, c'est une dinguerie leur glace au marron, c'est un truc de fou. Donc voilà ce que ça donne. Ici j'ai remplacé ma petite baleine licorne pour la petite bouée, comme ça, trop mignon. Ici j'avais une petite assiette comme ça en forme de nuage. Je l'ai remplacé par la petite assiette ananas. Dessous j'ai rien changé, il faut juste que je range un peu. Ensuite dans le coin, j'ai sorti ma pampa. Alors la pampa, donc c'est pas une pampa blanche, hein, vous le voyez. Pourquoi? Parce que c'est une vraie pampa. Ce sont des vraies branches de pampa que j'ai ramassées moi-même encore une fois. J'ai juste rajouté deux plumes de pan comme ça parce que c'est trop joli, j'adore. Et c'est vraiment, il n'y a que cette place-là où je peux mettre ce bouquet. Je l'ai mis dans mon vase, sublime vase, qui m'a été offert par ma madré pour mon anniversaire cette année. Ici, il faut que je range un petit peu aussi, mais j'ai rien changé. Là, j'avais un petit miroir, je l'ai viré. J'ai laissé celui-ci parce que j'avoue que j'aime bien me regarder. C'est le plus pratique parce que c'est le seul qui est vraiment en hauteur, à part celui derrière la porte. Mais des fois pour se remettre un coup de rouge à lèvres ou quoi. Voilà, là-dessus je bouge rien puisque il y a ma princesse Fifi cocotte, donc je bouge rien. Là-haut j'ai rien bougé, j'ai juste enlevé les deux trucs qui pendouillaient là. Dans ce coin-là, j'ai rajouté le coquillage qui m'avait été offert par mon meilleur ami, mon Imi. Imi, si tu passes par là, je te fais des gros poutous. J'ai mis, hop, pour essayer de s'en convaincre, un petit cadre La Vie est Belle, qui est un peu tropical et tout. En fait, j'ai hésité, je voulais mettre ici un gros cadre, mais il est très sombre. Et malheureusement, il est vraiment trop beau, mais il est vraiment sombre. Et comme c'est déjà, ma déco est quand même assez chargée, on va pas se cacher. Du coup, j'ai mis la petite plante, ma petite fougère comme ça, trop belle. J'ai pas touché à mon miroir, évidemment. J'ai rajouté ce petit truc-là, Happy, parce que c'est juste trop mignon avec des pompons colorés, j'adore. L'étagère de Snow et Petit Bonhomme ne bouge pas, évidemment. Je laisse mes anges. Et là, c'est eux, tout simplement. Leurs photos et tout. Donc, je garde ça. Oui, j'ai toujours des flocons. C'est pour Snow, donc voilà. Ensuite, l'étagère du haut. Du coup, j'ai tout viré. J'ai mis un petit cactus. Ça, c'est une bougie ananas. Mon petit coco. Et j'ai rajouté un mini bananier. Il y a des petites bananes comme ça, c'est trop mignon. Voilà, là-haut je n'ai rien bougé, ici j'ai rien bougé, j'ai juste rajouté, je vais vous le faire voir de plus près, c'est une petite banane, bon elle pourra peut-être bouger, hein. C'est une petite banane comme ça qui est trop mignonne, voilà. Bon. Ici j'ai enlevé ma guirlande blanche pour mettre une guirlande, c'est n'importe quoi cette guirlande, je l'ai depuis des années, je crois que je ne l'ai jamais réellement mise. C'est une guirlande, piment, je vais vous l'allumer. Et voilà la guirlande de piment, on adore. Écoute, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Enfin bon, bref. Là, j'ai pas bougé grand chose parce qu'il y a encore une fois beaucoup mes pierres. Il y en a une là, il y en a une là. Là, c'est des roses des sables. Voilà, mes petits bouddhas, je les garde. Ça, c'est une bougie qu'il faudra que j'allume d'ailleurs parce que je me fais attaquer par les moustiques. Donc voilà. J'ai rajouté cette petite mignonne, ces petites cerises comme ça, voilà. J'ai rajouté cette petite plante et j'ai viré les autres. J'ai rajouté mon petit coco brillant, voilà, coco brillant. Ici, j'ai simplement rajouté une assiette cactus comme ça, trop jolie. J'ai gardé mes mi-cornes évidemment. Et en ce qui concerne sur la cage des monstres, j'ai rajouté une petite Dame Jeanne avec des fleurs qui font un peu tropical, été, etc. J'adore. Là, évidemment, je garde mon Snow, le Snow écrit et les photos de mon bébé d'amour. Voilà, mon amour d'amour. Regarde la star. Elle est trop beau. Mon calendrier, évidemment. Et j'ai changé le cadre. J'ai été obligée de lui faire une petite kikouette parce qu'il était trop... Il tombait sur le Snow. Et donc, j'ai mis, voilà, toucan, or not toucan. Et voilà, je crois que...
Elle est sympa ma déco, j'aime bien, c'est sympa. J'ai surtout essayé de ne pas trop charger parce que déjà voilà dans une chambre voilà c'est très chargé déjà en bordel, donc j'ai essayé de ralentir un peu sur la déco et tout. Question du lit, je l'ai changé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense que ça va rester comme ça pour le moment. Et les coussins je les ai pas changés, j'ai toujours voilà, j'ai toujours ceux-là. Je pense que je vais pas les changer parce que déjà ils me font chier, parce que tous les soirs du coup je les enlève et tout, je les remets machin. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour de ma déco. Aujourd'hui quoi de prévu? Pas grand chose à part faire ma déco. D'ailleurs il faut que j'aille voir si j'ai fini de ranger, je crois que oui. J'ai tout fini de ranger parce que du coup vraiment je laisse rien traîner. Mais non, c'est parce que la salle cacanouille après elle prend cher. Donc je laisse rien traîner, donc ouais, tout est bon. J'ai tout rangé dans mes caisses qui sont là-bas. Ah oui, je vous ai pas raconté, hier, j'ai eu un petit accident. Je me suis pointée ici et qu'est-ce que je faisais? Ah oui, je suis allée ramasser le linge qui a séché dehors, normal. Et du coup, j'ai fait tourner ma belle robe pour le mariage de ma cousine. Je suis trop contente, elle est trop belle. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte. Dans une semaine, là, le week-end prochain, ça y est, c'est le mariage. Et du coup, je vais porter ma belle robe. Je vais m'occuper de son maquillage, je vais m'occuper de sa coiffure, je vais m'occuper de ses ongles. Je vais la faire au top du pampan, donc je suis trop contente de ça. Et bref, donc je ramenais le linge et tout. Et là, je viens ici et je fais, mais elles sont où toutes mes robes? Je regarde un peu en bas. En fait, lui... bah, quand même, c'est assez costaud. Hein. Je l'avais acheté à Jiffy, genre pour 5 balles, 5 ou 10 balles, je me rappelle plus. C'est de la grosse merde. Mais, pour le coup, il y avait du poids quand même. Il y avait du poids. Et j'ai retrouvé en fait la barre du haut. Elle était complètement écroulée. Je vais fermer parce que Orange a décidé de chanter. Il est un peu chiant. Donc voilà, ça s'était tout cassé la gueule. Donc j'en ai profité en fait pour virer quelques robes qui sont un peu trop chaudes. Et du coup, je me suis fait une petite poche là. Parce que honnêtement, j'avais la flemme de déballer mes caisses qui sont dessous pour tout ranger. Donc je l'ai mis dans une poche, comme ça c'est protégé et tout. Et je rangerai ça en temps et en heure. Mais voilà, du coup j'ai ma petite robe pour le mariage. Elle est trop belle. Je pense que j'essaierai de vous faire des photos. Tout du moins je vais demander je pense à ma belle-sœur, parce que soit ma belle-sœur soit mon frère ils arrivent trop bien à faire mes photos, donc je suis trop contente de ça d'ailleurs. Surtout ma belle-sœur, parce qu'elle a le même esprit créatif et tout que moi, du coup elle sait, parce que je lui dis c'est à toi de cadrer et de voir à peu près où ça rend bien, tu vois. Et puis elle a ce truc là où je le trouve sur personne, c'est de trouver le bon cadre et de prendre plusieurs photos en haut, en bas, etc. avec des prises de vue différentes et tout. Donc voilà, sachez que il y a quand même pas mal de petites photos qui sont prises par ma belle-sœur sur mon Instagram, parce qu'elle m'aide beaucoup pour les photos. Comme je vous ai dit, elle a le feeling comme moi avec le cadre, etc. Donc c'est cool. Et donc j'en ai profité pour trier toutes mes robes et du coup c'est tout là. En sachant que j'en ai 1, 2, il y en avait une troisième, oui 3 qui sont arrivées. Et tenez-vous bien, il y en a 3 nouvelles qui vont arriver d'ici très peu de temps. Ouais, j'ai craqué mon slip chez Shein. De toute façon, je suis en train de vous faire un haul un peu spécial, puisque ça sera que de ma commande Shein, et surtout avec les habits portés. Parce que c'est vrai que je me casse en fait assez le bol sur Instagram pour avoir si peu de retours, si peu de likes, si peu d'échanges avec vous. Donc j'arrête de me casser le cul à faire des photos jolies, etc. De temps en temps il y en aura, mais je me casse plus autant le cul parce que bah, ça sert à rien en fait. Si personne n'est là, ça sert à rien. Bref, et du coup j'ai rangé mes petites robes. Nanani, nanana. Donc ça m'a permis de ranger des robes qui tenaient un peu trop chaud ou quoi, et de pouvoir mettre celle-ci. Par contre, elle est où la petite jaune? Oui, parce que j'ai voulu une robe jaune, et c'est une robe jaune avec des papillons. C'est trop beau. Bon bref, en tout cas tout ça pour dire que j'ai été obligée de re-ranger et trier un peu mes robes, et du coup ça rend super. Voilà pour les trucs de ces derniers jours. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui, franchement rien de prévu, rien d'extraordinaire. C'est un dimanche, hein, donc ça va être un après-midi de glandouille je pense. Et par contre la semaine prochaine, enfin dès demain, on va s'activer la nouille. Premièrement, demain matin je vais voir ma cousine. Pourquoi? Parce qu'on a quelques points à régler encore.
Et toute la semaine, je vais commencer ma préparation à moi, c'est-à-dire, il faut que je me fasse les cheveux, c'est-à-dire, je vais colorer mes pointes en bleu, parce que son thème, c'est bleu et blanc. Et je voulais refaire mes pointes en bleu, donc je vais refaire mes pointes en bleu, premièrement. Il faudrait que je fasse ça, parce que là, je ne peux plus supporter ses mains. J'ai des mains laisse tomber. Ensuite, je vais me tenter à l'épilation de l'astachemo à la cire. Tu sais, les bandes là. J'espère que je vais pas craindre et que tout va bien se passer. Je vais essayer de faire la cire aussi sur les jambes. Voilà, j'ai ça à faire. Les ongles, les cheveux, l'épilation. Et surtout, préparer toutes les affaires pour préparer ma cousine. Non, je suis bien opérationnelle. Heureusement que j'ai eu le temps de la réflexion avant, tu vois, pour me mettre bien OP surtout. Mais ça avance, c'est pas mal. Je pense qu'on est très très bien. Voilà. Ah oui, autre petit point déco. Je vais simplement enlever mon panier qui est là pour le nettoyer et mettre celui-ci à la place. C'est exactement le même en fait, mais voilà. Je vais aller le laver. Voilà. Je pense qu'on a fait un bon débrief. Regardez mon petit nugget. Dis donc ma fille, où tu vas comme ça, tu es seule tout petite comme ça? Tu comptes aller vers où comme ça ma fille? Et mon petit nugget? Hé, c'est pas l'heure d'aller se promener ma fille. C'est l'heure d'aller faire son dodo. Hé, pipi. Hé, où tu pars toute seule comme ça à l'aventure? Ma fille, tu comptes aller vers où comme ça toute petite? Eh mignonnette, tu viens mon petit fille? Petit fille, petit fille, dis, tu veux que s'échapper mon petit fille? Tu viens, dis, où tu veux aller comme ça ma coquelette? Tu viens? Tu montes? Tu montes fille? Tu montes ou tu montes pas? Hé, cracounette, tu viens? Tu viens ou tu viens pas? Oui, c'est moi, ma fille. Tu viens? Tu veux plus venir? Tu veux plus rentrer, ma fille? Mais qu'est-ce qu'on fait, là? Une petite coquelette toute petite comme ça. Toute seule qui se promène comme ça. Fifi. Tu comptes aller vers où comme ça, la fille, là? Pichounita. Regardez là. La coquine. Dis, en plus tu cagues et tu t'enfuis comme ça. Tu cagues dans le couloir et tu t'enfuis comme ça. Fifi. Dis. Pichounita. Où tu vas? Eh mon petit nugget. Ma grotte. Tes copains ils sont pas là ma fille. Hein. Tu t'es trompé du chemin. Regardez là, non mais sans déconner. Allez viens ma fille, là c'est l'heure d'aller faire son dodo. Et Fifi. Allez viens. Viens ma fille. Vu qu'elle n'y voit rien, qu'elle sait pas voler, etc. Elle se fie beaucoup à la voix, etc. Donc, allez viens ma fille. Fifi. Dépêche-toi. Hé. Les petites filles comme ça, elles sortent pas. Hein. Là, elles dorment normalement. Hein. Pichounita. Ma gaminette. Oui, ma fille. Ma gaminette. Oh, mon fille. Allez, ça suffit les bêtises maintenant. Tu montes? Oui. Coucou la fifi. Hé, ça suffit les bêtises maintenant, on va dormir. C'est pas l'heure pour les petites cocottes de se promener. Hein, ma pichoune?
Et là, les gars, il n'est même pas 3 heures. Et ça fait un moment que ça dure et c'est du temps réel. Vous le voyez, les éclairs, c'est en temps réel. Je fais exprès de parler parce que c'est quand même assez impressionnant. Je pense qu'on va battre des records cette nuit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'orage en même temps. Ça fait du bien, putain. Mais j'avoue, c'est impressionnant quand même. Par contre, je vais quand même pas tarder à fermer et tout parce que je sais pas si vous le voyez là dans le noir, mais on a une grue qui est juste en face de moi là. Je sais pas trop si ça va pas faire genre un peu conducteur, donc c'est trop beau. Ouf. Ouh la vache. Je sais pas, j'ai l'impression de voir des éclairs qui traversent carrément le... genre ce qu'il y a juste en face de moi, quoi. Pour vous dire, j'adore moi le... Voilà, j'adore. Je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est un spectacle de la nature. Mais il y a eu des histoires de foudre qui ont traversé des maisons, des trucs vraiment chelous, des impacts de foudre, on en a beaucoup. Et non, ça fait quand même peur. Même si c'est trop beau que je kiffe, j'ai pas envie de griller comme une merguez, quoi. Waouh. C'est quand même assez incroyable. Par contre, je sais pas si vous entendez, et je pense que ça se situe vers là où il y a de la lumière, par là, parce que techniquement, chez nous, c'est tout éteint à partir de minuit. Et donc, tu vois, là, il y a quelques... Il y a un centre par là, de lumière. Donc, les éclairs, ça continue et tout. Je sais pas si tu l'entends, il y a de la musique et je pense qu'il va pas tarder à y avoir intervention parce que les voisins ils doivent en avoir ras le cul. Ça fait déjà plusieurs jours que j'entends, enfin plusieurs nuits que j'entends de la musique. Je pense que les voisins ils doivent être très contents. Et les flics, ouais, super quoi. Heureusement qu'on les a pour ça parce que franchement les gens ils ont aucun respect, c'est un truc de ouf. Hein. Je veux bien que tu fasses la fête, mais là il est 3 h du mat, il y a des gens qui bossent, enfin c'est l'irrespect, voilà la France d'aujourd'hui, c'est incroyable. Bref, heureusement qu'on a eu un très beau spectacle d'éclairs. Bon les gars, on se retrouve dehors, pourquoi? Parce que je vais commencer à être en panne d'endives pour mes monstres, donc... Et ben j'en profite pour aller marcher un peu parce que ça fait depuis la semaine dernière j'ai pas marché, donc voilà, ça commence à tendre un peu, donc je marche un peu et je vais jusqu'à... Ce qui est bien, c'est que je suis entre guillemets obligée d'emprunter la voie verte, donc c'est cool comme balade. Et je vais aller jusqu'à Lidl, voilà, pour aller chercher des endives. Je vais regarder un petit peu côté crème, etc. parce que je suis hyper fière de moi, j'ai fini pas mal mon stock de tout ce qui est skincare, crème, etc. Donc je regarde un petit peu ce qu'ils ont et je vais tenter de trouver une bricolette pour ma madré puisque le 31 juillet c'est l'anniversaire à la madré.
Donc je vais essayer de lui trouver un truc, j'ai aucune idée, je vais prendre, je sais pas, je vais essayer de lui trouver un petit truc sympa, machin. J'ai foutre aucune idée comme elle a quand même tout, et puis tu sais, je trouve, à part quand les gens te disent voilà j'ai besoin de ça ou j'aimerais bien ça et tout, bah du coup ça te donne des idées. Mais en vrai ma mère elle a pas besoin de choses, enfin sinon j'arrive à capturer des fois quand elle me dit ah tiens je me prendrais bien ça ou j'ai besoin de ça. J'arrive à capturer, mais là ça fait longtemps qu'elle m'a pas dit ça, donc je vais essayer de trouver quelque chose. J'ai embarqué mon sac à dos et j'ai embarqué surtout mon parapluie parce qu'apparemment il est possible qu'il nous fasse un petit orage vers les 10h. Regarde-moi ce ciel, très couvert, il y a quelques nuages gris juste en face de moi. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, écoutez, j'en profite, je me promène, je marche. C'est pas tant de la promenade, c'est plus vraiment de la marche. Et puis je vais faire tout ça. De toute façon, j'étais un peu obligée d'y aller pour les monstres, hein, parce que l'endive et pomme, c'est la base de la base. Mon veto m'a conseillé ça. Depuis tout petit, il mange ça. Pour qu'ils ne soient pas trop carencés niveau vitamines, même s'ils ont des compléments une fois de temps en temps. J'aime bien leur apporter leurs vitamines. Il y a le poivron aussi qui est assez important dans leur nutrition. Mais si tu veux, la dernière fois, la Madré, elle avait chopé un caisson, tu sais, anti-gaspi, des trucs comme ça, et il y avait plein de poivrons. Donc il nous en reste, tout ça pour dire qu'il nous en reste. Du coup, j'achète pas de poivrons, mais j'achète des pommes, j'en ai. J'en avais acheté la dernière fois. Mais par contre, voilà, je n'ai plus d'endives. Et c'est quand même leur truc de base, hein. Ils adorent ça. Donc voilà, obligé d'aller faire le plein. Ah oui, quand les monstres ont besoin, il faut acheter pour les monstres. Eh ouais. Donc let's go. Je sais pas ce ciel, je sais pas du tout. Je sais pas ce que ça nous réserve, franchement. J'espère qu'il va pas pleuvoir, mais en même temps, je sais pas. J'ai vu qu'ils en avaient prévu pour aux alentours de 10h, il me semble, donc on verra bien. Bon, je sais pas si vous le verrez, mais je sors de là, de Lidl. Est-ce que j'ai trouvé de quoi me faire plaisir? Oui. J'ai trouvé des fenouils pour mes bébés monstres, du concombre, des endives, donc pour eux, c'est beau. J'ai trouvé des petits cadeaux pour la Madré. J'espère que ça va lui faire plaisir parce que il est vrai que ces derniers temps, j'ai pas un budget monstrueux et ça va être de pire en pire. Donc je fais avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, heureusement qu'il y a Lidl qui existe. Mais je pense que je lui ai trouvé, elle est pas compliquée ma mère, hein, rien lui fait vraiment plaisir, donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je lui ai trouvé? Je lui ai trouvé une énorme bonbonnière remplie de petits bonbons et la caissière, et ça c'est très important de le savoir, la caissière m'a dit ils sont super bons. Donc ça m'a fait rigoler et au moins je suis sûre qu'elle va bien aimer. C'est des petits fruits, je vous montrerai ça je pense. Je vais faire un retour de petites courses. Donc ça, je lui ai trouvé un mascara parce qu'elle commence à tomber en panne. Qu'est-ce que je lui ai pris? Un petit spray, il y a une gamme qui s'appelle le Spa, je crois, Spa quelque chose. Et il y avait un spray pour le corps qui sent vraiment super bon, donc je lui ai pris ça. Et si, le dernier truc, j'y suis tombée dessus et je me suis dit, mais si, ça elle m'a dit qu'elle en avait besoin. Elle vient de péter son gros coupe-ongle pour les ongles et des pitous. Donc je lui ai pris un gros coupe-ongle, voilà. Comme ça c'est pas mal. Et puis c'est tout, je pense que ça sera déjà pas mal. C'est sympa, j'espère que ça va lui plaire. Et moi, est-ce que j'ai trouvé mon bonheur? Alors j'ai trouvé des huiles capillaires, beaucoup de crèmes hydratantes. Parce que vraiment je suis hyper fière d'avoir tout terminé. Mais qui dit tout terminé dit forcément il faut que tu refasses le stock. Donc là je pense que c'est pas mal. J'ai trouvé le sérum à l'or, à base d'or là, que j'avais déjà testé, je vous en avais déjà parlé, les sérums Lidl Cyan, ils sont vraiment bien. C'est le seul que j'ai trouvé malheureusement. J'ai trouvé un contour des yeux. Bon ça encore, j'avoue c'était pas obligé de le prendre mais je l'ai pris en avance. Question contour des yeux,
Je crois qu'il m'en reste 2, pardon, j'ai des remontées là. J'arrête pas. Ouais, il m'en reste 2, donc voilà. Je suis désolée de vous filmer d'aussi près, mais j'ai mon cordon là pour tenir le téléphone. Donc ça, pas mal d'huile capillaire, je crois que j'en ai pris genre 3 ou 4, je sais plus. Une protectrice de soleil parce qu'ils ont arrêté la commercialisation du mien, que j'aimais tant, et j'en suis presque à la fin. C'est le Garnier Monoi et Neroli, qui était protecteur UV, protecteur pour le sable, pour le sel de la mer, etc. Enfin, il était trop bien, mais du coup... ils l'ont arrêté, donc il faut que je trouve des alternatives. Là, j'en ai trouvé un. J'espère qu'il est bien. Pas mal d'huile, notamment l'huile capillaire que ma belle-sœur m'avait fait tester, qu'elle avait acheté à Lidl, qu'elle m'avait fait tester pendant les vacances là. Ça m'avait redonné un coup de boost à mes cheveux de fou. Donc je l'ai trouvée, je suis trop contente, je l'ai prise. J'ai pris une autre huile qui est à peu près pareille. Pas mal de crèmes. J'ai trouvé une crème à l'amande et jojoba pour le visage. Justement, j'étais en train de regarder quelles sont les huiles les mieux pour le visage, pour l'hydratation, etc. Donc j'étais tombée justement sur le jojoba. Donc parfait. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? 2 crèmes pour le jour. Enfin franchement, j'ai trouvé pas mal de trucs. De toute façon, je vais vous faire voir un petit peu ça. Je pense, je sais pas, à voir si je vous fais un mini retour de course. Là comme ça pour vous balancer sans tarder, ou si je vous montre ce que j'ai pris, je sais pas du tout. Voilà, écoutez, en tout cas en attendant, finalement il ne pleut pas et je rentre à ma maison. Et je t'avoue que je me suis tentée à reprendre des baskets alors que depuis qu'il a commencé à faire beau je ne porte plus de baskets. Et du coup j'ai pris mes up tempo. Vas-y, tu les vois, voilà. Et j'ai mal aux pieds. Mes pieds sont plus du tout habitués à être enfermés en fait. Ils sont tellement habitués à être libres et tout que là j'ai super mal. Donc je suis un peu au ralenti, j'avoue. Mais bon, je serai vite à la maison et on va réouvrir les pieds à la nature. Allez-y, échappez-vous. Ah ouais, parce que là franchement je me sens... Oh, déjà j'ai pris un pantacourt. Donc je me sens un peu enfermée, j'avoue. Et en plus des baskets, donc je me sens encore plus enfermée. Là j'ai besoin d'être un peu plus dépoilée, un peu plus confort. Je crois que je vais m'habituer à être un peu plus dénudée et ça va être difficile quand il va refaire vraiment froid. Parce que là on doit être aux alentours des 20, je sais pas, pour moi il fait déjà trop chaud, mais voilà, ça fait du bien quand même. Bon bah écoutez, déjà ma matinée elle est écroulée pour faire ça, mais il fallait absolument que je trouve un petit cadeau à la Madrid parce qu'en vrai on tombe entre les 2 mariages de ma cousine et de mon tonton, et du coup son anniv il tombe pile poil entre les deux. En plus de ça elle bosse, parce que là ses vacances sont terminées, elle a repris et depuis quelques semaines déjà, et du coup elle est fatiguée, elle en a ras le cul. Elle se rapproche de la retraite, hein. Normalement cette année elle est à la retraite, mais bah, tu connais hein, les papiers etc, c'est très très long. Mais techniquement je ne me prononce pas plus que ça, je vais pas vous dire trop de détails, mais techniquement je touche du bois. Attends, je vais toucher du vrai bois, du bois d'arbre. Techniquement cette année c'est bon, finito pipo, elle va être en retraite, alléluia. Donc je pense qu'on pense pas assez à elle, donc voilà, elle se cravache vraiment dur, donc il faut quand même penser à elle. Voilà, allez, je me rentre à ma maison. C'est agréable là, hein. Je sais pas si vous l'entendez, le bruit de l'eau. Il y a de l'eau, ça a baissé quand même, mais il y a quand même un peu d'eau, ça fait plaisir. Là, je suis rentrée, alors ça ne se voit plus, mais j'étais en dégoulinance totale. Et en fait, mon haul, retour de course, machin, je vous ai fait une vidéo à part. Je vais juste vous montrer quand même les bonbons. Les bonbons, parce que voilà, c'est une grosse bonbonnière avec tout plein de bonbons.
Et voilà, c'est ces fameux bonbons qui sont bons apparemment, vu les dires de la caissière. Mais c'est plein de petits fruits. Donc j'espère que ça va plaire à la Madré, mais je n'en doute pas honnêtement. Elle adore les bonbons et elle adore les fruits. Donc bonbons fruits, parfait. Voilà, bon écoutez, en tout cas, je suis claquée de chez claquée. Ça m'a eu de fou. Je n'en peux plus. Donc là, premièrement, j'ai retiré mes pompes et ce putain de... Pardon, de Pentacourt, là, je ne pouvais plus. Là, je vais retirer les petites soquettes, j'ai du sable partout en plus, parce que comme j'ai traversé pas mal de trucs avec du sable, c'est rentré dans mes pompes. Oh non, j'aime pas être enfermée comme ça, je me sentais pas bien. Là, plus j'arrivais, plus je me disais, allez vite. Première chose que j'ai fait, c'est quitter les pompes et le flatzar. Voilà. Bon, petite pause, je range mon petit bazar, et surtout, je vais boire un coup, parce que je n'avais pas pris à boire. Quelle bonne idée. Parce que du coup, finalement, il fait beau. Je croyais qu'il devait pleuvoir et que ça devait être couvert toute la journée. Et en fait, il fait beau. Est-ce qu'il y a mis amour? Oh, bah oui. Tes petits bébés à maman. Bah oui. Mais souris d'amour. Petit bébé d'amour à sa maman, toi. Ah, mon amour. Bah oui, bien sûr. Mon petit bidon d'amour. Petit timide. Oh là là, il est doux, mon amour. Oui. Mon bébé. Il aime bien discuter, mon amour. Ah oui. Petit timide. Ce petit bidon, petit bidou. Mon amour. Bah oui, bien sûr, mon amour. Oh, mon petit pauvre timide. Ah oui, c'est un gros câlin, ça. Mon amour. Oh, mon petit pauvre timide. Moi, chérie. Bah oui, bien sûr. Après, j'irai voler tu, frère. Fais des bêtises aussi, là-bas. Ah oui, moi, chérie. Petit bébé, là. Bah si. Ah si, t'es un bébé à sa maman. Oh, qui c'est que tu bébé sa maman? Hein? T'es pas un petit bébé à sa maman? Mais non. Oh, mais non, mon petit jou, mais non, mon petit oreille. Oh, mais non, mon amour. Ma brouille. Tu dis plus rien? C'est quand on touche le ventre. Ma cuisse. Ma brouille. Mon amour. Mon petit royau de Tuninou. Oh, vois-tu que... maman, il va te manger, toi. Mon twini, tini, kinou. Chikili, kinou. T'es beau, mon gros saucisson, hein. Oh là là, c'est bien dodu, c'est bien doux. Oh oui, c'est très doux. C'est doux et dodu à la fois. T'es accroché, mon chéri. Moi, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? On n'a pas le droit de dire que t'es un petit dodu. Et pourtant, mon amour, t'es un petit dodu quand même. Un mon tinou. Kini. Mon petit dodu d'amoureux, tu as fait un petit œil et lui, il est pas formé celui-là. Oh non, oh, tu petit bébé, oh là là, pas droit toucher ses oreilles, oh là là. La qui cuisse. Oh la jolie qui cuisse. Oh, qui cuisse. Dis! Au moins, elle a le droit de toucher ton qui cuisse un peu. Oh, mon boy. Mon amour. Mon chéri, mon bébé. Mon petit twin. Touc. Mon bébé. Trop mignon. Bah oui. Comme ça, c'est drôlement mieux. Ma twin. Oh, ma twin. Ma twin, oui. Trop mignon. Hein. Mon chéri. Mon chéri, mon bébé. Matine est trop mignon, Matine. Tu es beau.
Ah ouais. T'es fatiguée encore, Mathilde? Oh là là, mais non, mon amour. Petit bébé d'amour. Les gars, ça y est, week-end du premier mariage, donc celui de ma cousine, est terminé. Comment ça s'est passé? Bah, plutôt bien. Écoutez, côté préparation et tout, je pense que j'ai bien géré, elle était plutôt contente. Je lui ai fait donc comme prévu ses ongles, son make-up et sa coiffure. Elle était plutôt contente, donc c'est cool. Je suis contente d'avoir bien géré ça. Pour ma part, je vais vous mettre une photo de moi du coup là, avec ma robe et tout. Voilà à peu près comment j'étais. Et la soirée, écoutez, il y a eu quelques petits problèmes techniques concernant le matériel audio, n'est-ce pas? Mais hormis ça, on a quand même passé une bonne soirée. On a rencontré des gens qu'on ne connaissait pas et qui, voilà, qui étaient cool, on a bien rigolé. Voilà, en gros, on a passé un bon moment. Et hier, on est remonté avec ma mère à la salle parce que on est remonté aller les aider un peu à ranger, nettoyer, etc. Puisqu'ils rendaient la salle ce matin, ils avaient quelques bricoles encore à récupérer. Et dans l'ensemble, voilà, on a bien géré pour tout. Je pense qu'on les a bien aidés et tout, donc c'est cool. J'ai eu le temps dimanche matin avant de partir de tout ranger, tout le make-up, etc., tous les produits et tout, j'ai tout rangé parce que je me suis dit si ça traîne, je vais rattaquer la semaine sur du bordel et tout, donc c'était pas possible. Donc voilà, tout est rangé, etc. J'ai plus que tous les pinceaux à nettoyer, etc., etc. Donc voilà, je pense que j'ai plutôt bien géré, je suis assez contente. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Bah écoutez, pas grand chose. Tous les bestioles vont bien, à part, elle va bien, hein. Même ma Fifi, elle commence vraiment à vieillir. Pourquoi je dis ça? Parce que ce week-end, depuis environ, je dirais vendredi à peu près, elle commence à perdre beaucoup de plumes, énormément de plumes. Oh ma fille. Je t'avoue que ça me fait un petit quelque chose quand même. Mais elle va bien. Là, elle est en train de manger, la pitchounette. Je l'ai mis sur mon lit parce que je vais reprendre de l'avance sur mes TikTok et tout. Voilà, mon fille, elle est là. Elle est là, mon fille. Elle est en train de manger, tout se passe bien, quoi. Ça a l'air d'aller. Mais, ouais, il vieillit, ma fifi. Ma pitchounette. Elle mange bien encore. Voilà, sinon les monstres, ça va. Ils me font toujours des bêtises. C'est-à-dire que toute la journée du coup de samedi, je leur avais mis pas mal à manger, à boire, etc. etc. Donc tout s'est bien déroulé. Mais par contre, ils m'avaient promené leur bac à graines. Ils n'arrêtent pas de me le promener en ce moment de nouveau. Ils sont un peu pénibles avec ça, mais bon, jusqu'à qu'ils me le renversent. Une fois, là, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si c'était pas la semaine dernière, ils me l'avaient renversé, mais surtout, ils l'avaient retourné et toutes les chips étaient par terre avec le pot dessus. Donc bon, je pense qu'ils se seraient débrouillés pour comment dire, le virer, pouvoir manger tout. Mais bon, heureusement, j'étais là, du coup, je leur ai remis et tout. Mais ils me font des petites bêtises, quoi. Voilà, écoutez, pas grand chose à vous raconter de plus. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. J'ai pas mal de montage à faire d'ailleurs. Et aujourd'hui, quoi de prévu? Écoutez, je suis assez naze de ce week-end. Je suis assez crevée. Mais je vais essayer de pas me reposer de trop parce qu'après je fais déjà des nuits cata, c'est-à-dire que toutes les nuits encore et encore c'est réveillé vers entre 2 et 3 heures du mat, et ensuite j'ai beaucoup de mal à me rendormir, donc je ne vais pas me reposer.
Je vais par contre faire un peu de contenu, c'est-à-dire, alors question YouTube, j'ai un petit peu d'avance donc tout va bien. Mais par contre j'ai plus d'avance concernant TikTok. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais en faire quelques-uns. Donc je vais me préparer, je vais faire une transition comme d'hab. Dès que je fais un make-up, je fais une transition, je fais des photos pour Insta. Comme ça je me dis voilà, je fais plusieurs trucs. Et je vais voir, soit j'ai une idée pour faire un... Remarque, il faudrait que je fasse quelque chose, c'est les favoris miam miam. Parce qu'ils sont sous ma coiffeuse là. Et ça déborde. Donc peut-être que je tournerai ça. Je sais pas trop. Il faudrait que je branche d'ailleurs ma caméra. Voilà, je pense que je vais faire ça pour aujourd'hui. Et puis voilà. Et peut-être, il faut que je vois un peu avec mon frère et tout. Peut-être que demain on ira aider le tonton de Belgique. Je sais pas si l'autre tonton de là où on va, de chez ma grand-mère, est dispo ou s'il travaille et tout, parce que je crois que je vous l'avais déjà dit, mais il est en Indé, mais dans les travaux agricoles et tout. Donc, il n'est pas vraiment en retraite, quoi. Il est censé être en retraite, je crois, mais c'est plus compliqué que tout le reste. Donc je vais voir avec mon frère si demain on monte pas chez la grand-mère, du coup débarrasser un peu des affaires de mon tonton. Voilà. Ah oui, petite séquence émotion d'ailleurs durant le mariage, enfin durant la soirée. Dans la playlist, ils avaient mis la chanson du tonton. Donc comment te dire que je me suis mise à pleurer. Dès que j'entends les riffs de guitare, on m'oublie, je ne suis plus là. Et du coup, j'ai là maintenant la femme de mon tonton qui m'a regardée en mode ça va. Je dis oui, mais il y avait la chanson de mon tonton alors. Donc voilà. Bref. Mais on sentait qu'il était là avec nous et du coup, ça fait plaisir. Je vais arrêter de parler de ça parce que ça va me refaire pleurer. Mais voilà, en gros. On y pense toujours, il est toujours là avec nous et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Si Verneuil, du coup, je reviens parce que je crois que je vous ai fait une séquence en vous disant putain j'ai mal partout et tout. Surtout vers les cuisses et les endroits intimes, n'est-ce pas? Alors ça c'est entre guillemets pas calmé dans le sens où là j'ai encore mal, mais ça s'est calmé dans le sens où le côté inflammatoire s'est calmé. Mais là, je suis pansementée de partout, etc. Enfin, c'est une galère pas possible. Et en plus de ça, je commence à bourgeonner là, juste ici, juste par là. Je crois que j'en ai un autre là. Enfin, voilà, j'ai plein de petits boutons. Et là, tout à l'heure, là, j'ai vu que... Salut, Dame Nature! Pourquoi toujours? Bref, voilà. Ah si, avant de clôturer ce vlog aussi, je fais une petite parenthèse. J'ai un beau bouquet qui est juste ici puisque alors il y a eu petite magouille sur le lancer de bouquet, c'est à dire que en fait ma belle-sœur commence à tanner mon frère en mode ouais le mariage tout ça, bon bref c'est leurs histoires. Et du coup il y a eu magouille, en gros voilà c'est ma belle-sœur qui a eu le bouquet parce que voilà on s'est tous mis d'accord pour qu'elle l'ait. Et du coup par contre ma cousine nous a filé des bouquets parce qu'il y avait pas mal de bouquets sur les tables et en fait c'était des fleurs, il y en a des fleurs séchées et des fleurs qu'il faut faire sécher et du coup on a fait des bouquets parce qu'elle voulait quand même les récupérer. On s'est fait des bouquets et du coup j'ai récupéré un petit bouquet. Voilà mon petit bouquet avec, donc on a de la pampa, de l'eucalyptus, c'est du vrai hein. J'ai récupéré des pompons de coton, on a quelques petites roses, quelques petits chardons, voilà un petit peu le thème. Et puis des bouquets avec parce qu'on a mélangé en fait 3 bouquets hein. Il y a des petits, je sais plus comment ça s'appelle, les petits pompons blancs là, c'est trop mignon. Et on a aussi des pailles et tout. C'est très champêtre, très voilà. Mais là, il y a 3 bouquets réunis en un, hein, je vous le dis. Mais voilà, j'aime beaucoup, c'est très joli. Par contre, les fleurs là de coton là, ça arrête pas de se barrer. Mais c'est une mignonnerie. Ce sont des vrais, évidemment. C'est trop mignon, j'adore.
Voilà, il fallait que je vous montre mon petit bouquet. Quoi d'autre? Bah, c'est tout, parce que l'autre déco, il y a les noms et prénoms des mariés, donc je vais pas vous le montrer. Remarque si je peux vous montrer ce qu'ils ont fabriqué quand même. Attendez, hop, je mets mon bouquet comme il faut. C'est une planche de bois, j'ai juste caché les noms et prénoms. C'est une petite planche de bois, comme ça, tac, ça ils l'ont fait, avec une petite rose. Et du coup, voilà, on a récupéré ça. Et il y avait les gobelets personnalisés, mais je peux pas vous le montrer, parce qu'il y a la photo, les noms, prénoms et tout, donc je vais pas vous les montrer. Mais du coup, on est tous repartis avec nos petits gobelets et tout, on était contents. Donc, je pense que je vais clôturer ce vlog ici, parce que je pense qu'il est bien assez long. J'espère qu'il vous a plu, malgré que voilà, il y a eu quand même quelques petits paysages, etc. Mais c'était pas plus de la folie, folie. Je sais pas ce qui nous attend durant le prochain vlog. Il y aura peut-être une nouvelle balade. Peut-être. Pas le week-end prochain, puisque on est de deuxième mariage, entre guillemets, puisque mon tonton de Belgique, il s'est marié en Belgique. Et du coup, ils ont fait le mariage, la soirée, etc. en Belgique. Mais ils voulaient le faire, du coup, avec la famille française, évidemment. Donc, ils sont arrivés juste avant le mariage de ma cousine, parce que c'était le témoin de son mari, du coup, désormais. Et du coup, ils font une fête, là, le week-end prochain. Enfin, une petite fête, hein, une petite bouffe et tout. Donc, voilà. Et peut-être que, normalement, si tout se passe bien, on va bien voir le week-end prochain, donc encore après, il y aura peut-être une sortie. Mais j'en dis pas plus pour l'instant, rien n'est entre guillemets confirmé ou quoi que ce soit, donc on verra bien. Voilà. Écoutez, j'espère que ce vlog donc vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher vos petits pouces en l'air et vos petits commentaires. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très très vite dans un prochain vlog. Catch me if I fall.